Depuis ce matin, pour ces départs en vacances pour le week-end, je dis départ pour qu'il n'y en ait pas. C'est un dispositif qui vise à, de façon efficace, dissuader nos concitoyens, pour du moins ceux qui de façon très légère, voire beaucoup plus gravement, envisageraient de partir, pour les dissuader de partir. Il n'est pas question que le confinement soit interrompu. Nos camarades soignants se battent de façon extraordinaire. Nous les accompagnons pour empêcher justement que l'épidémie se développe. Vous connaissez la saturation des hôpitaux de Paris. Ils sont au bord de la rupture. Jusqu'à présent, l'ARS arrive à maintenir une capacité, mais le ralentissement de l'hospitalisation dépend de notre possibilité de maintenir le confinement. Il faut maintenir ce confinement. Ce confinement est nécessaire pour vous, il est nécessaire pour vos familles, mais il est nécessaire également pour les fonctionnaires et les militaires qui font ces contrôles. Il est nécessaire pour ce pays, il est nécessaire pour la patrie. Donc, nous serons extrêmement sévères. Il n'y aura pas de possibilité de départ. Vous assistez d'ailleurs à un contrôle en ce moment. Les gens qui n'ont pas leur attestation, qui n'ont pas de justification, sont empêchés de partir. Les véhicules sont détournés. Il y aura tout au long du week-end sur chacun des péages le même type de dispositif, mais également sur plusieurs portes de Paris, de manière à faire ces filtrages. Il y aura non seulement les verbalisations qui sont prévues, mais j'insiste vraiment là-dessus, et ça vaut également pour les gares. Il y aura une impossibilité de monter dans les trains ou de continuer son trajet en voiture s'il n'y a pas des justifications. Voilà, je veux être très ferme en la matière, car il s'agit d'un sujet, depuis plusieurs semaines, d'intérêt général. J'ai pris toute une série de mesures tout au long depuis le début de cette crise. Ces mesures visent à empêcher les promenades sur des lieux emblématiques dans Paris, les quais, les jardins, mais également les bois, tout au long des lacs des bois. Et nous continuons ce travail de confinement, ce travail de pression pour faire en sorte qu'il soit efficace et surtout qu'il y ait des résultats dans les hôpitaux. C'est très simple. Tant que nous constatons le même nombre d'hospitalisations, cela veut dire que le travail de confinement, l'énergie à mettre, doit être maintenu. C'est ce que font les forces de police aujourd'hui et c'est ce que vous allez pouvoir constater de visu dans ce travail absolument essentiel. 8277 fonctionnaires et militaires seront mobilisés tout au long du week-end pour assurer cette présence et pour assurer ces contrôles. Donc vous voyez bien, nous ne baissons pas la garde, nous continuons à être vigilants, nous continuons à être efficaces. Et pour ceux qui échapperaient à nos contrôles sur Paris et l'Île-de-France, ils rencontreront tout au long de leur trajet d'autres forces de police, d'autres forces de gendarmerie en cours de trajet et sur leur lieu d'arrivée. Puisque, comme l'a dit M. Castaner, le ministre de l'Intérieur, ce sont des contrôles qui se dérouleront tout au long des hypothétiques trajets. Donc je le dis très simplement à ceux qui envisageraient, qui persisteraient dans leurs intentions stupides, nous serons là au départ, nous serons là pendant le trajet et nous serons là à leur arrivée. Donc évitez des ennuis, évitez des verbalisations répétitives qui vous concerneront vous dans vos voitures, mais également l'ensemble de vos passagers. Ne rendez pas tout à fait exorbitant en termes de coûts de verbalisation des hypothèses de trajet qui, par définition, sont stupides et ne répondent pas à l'intérêt général. Si on se fait attraper sur le trajet, donc pour le conducteur, ses passagers, et si sur le retour à la maison, on se fait aussi contrôler, ça s'ajoute? Bien évidemment, les verbalisations se cumulent en la matière et vous savez que le gouvernement a pris d'autres mesures qui visent à renchérir, à augmenter le niveau de verbalisation, voire même à pénaliser si une multiplication de verbalisations était constatée. Nous réalisons d'ailleurs depuis quelques jours de nombreuses gardes à vue de personnes qui en sont à 10, 12 verbalisations et qui ne veulent rien entendre. Et donc les dispositifs juridiques maintenant permettent d'aller plus loin, à la fois en augmentant le niveau de verbalisation, mais en procédant désormais à des gardes à vue si besoin est. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre ou qui font semblant de ne pas comprendre, nous avons les réponses adéquates, elles nous ont été données dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Mais le plus simple est quand même de faire appel au bon sens et de faire appel à la responsabilité. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisé, et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, on risque de retrouver vos proches en réanimation. Donc ça n'est pas un jeu vidéo tout ça, c'est une réalité. Il y a des morts. Je suis malheureusement obligé d'ouvrir sur Rungis une morgue pour stocker les nombreux cercueils qui nous arrivent car il y a de nombreux décès. Ça n'est pas un jeu. Nous allons pouvoir stocker 1000 cercueils. Ça n'est donc pas tout ça une théorie, c'est malheureusement une pratique. Ce sont des drames, ce sont des familles endeuillées, ce sont des catastrophes pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc je vous en prie, ne jouez pas avec la vie de nos concitoyens. Et ceux qui vraiment persisteraient à le faire, je serai là, nous serons là, nous, la police, la préfecture de police, pour vraiment sanctionner ceux qui auront des comportements irresponsables et je peux dire des comportements qui font honte à l'ensemble du collectif que nous formons dans la lutte contre la maladie.